Daf Mem Tet Amud Aleph, à la 10e ligne. Baïra Papa. Chafan Chavero Venatan et Chofnav. Voilà que le Kohen Gadol, au lieu de prendre lui-même avec ses mains, c'est un autre Kohen qui a pris la mesure des mains et il a mis dans ses mains. C'est-à-dire qu'un Kohen idiote, il prend une chafina, ou le sgal, le qui, il prend une chafina et il lui met dans les mains. Il lui verse dans ses mains à lui. Maou. Mahadine, ça marche ou pas à ton avis? Normalement, il faut avoir ses poignets à lui. Bonagin, ils ont les mêmes mains. Il n'y a pas un problème de chiour. Ici, on ne parle pas de problème de chiour. On parle de problème de qui fait la rédaction. Oh. Alors, on y va. Baïraf Papa. Chafan Chavero Venatan et Chofnav. Maou. Melo Chofnav Bainan. Il a besoin d'avoir les mains pleines. Vehaïka. Il les a. Odilma Velakar Vevi Bainan. Il faut que lui il prenne et lui il amène. Vealeika. C'est pas lui qui a pris, c'est l'autre qui a pris. Donc on a ici une marque un safek. Est-ce que ça marche ou pas? T'es cool, l'agma répond pas. Tosfot il demande. Regardez Tosfot avec moi. Baïra Papa Chafan Chavero juste à côté. Nathan etor chovna mao melo chovna bainan etc. Temali Tosfot dit. Ah ibael eleil. On a déjà posé cette question. Où ça? Kvar déjà. Kiai gavna gabe ben abenaim. Si le Kohen il avait de la kétorette entre les doigts, on avait vu que ça s'appelle pas vraiment qu'il a amené. Elle est venue toute seule cette kétorette. Amener, c'est ce qu'il avait dans ses mains. Viesh Lomar, donc ici aussi, c'est pas vraiment lui qui a pris, c'est l'autre qui l'a mis dans ses mains. Donc c'est la même question. Alors Tosot il répond Viesh Lomar, Bim Tim Tselomar Kamar. Im Tim Tselomar, Alatzad que Ben Abenaim, Lo de Kakare Bevelakar. Parce que Behemet, ça s'appelle que lui l'a pris, Vevi, Kivan, Delo Ate, Mikoar Gavra. Parce que peut-être que Ben Abenaim ça marche pas, parce qu'il n'est pas venu Mikoar Gavra, mais là, qui est-ce qu'il y a mis dans ses mains? Il n'est pas venu tout seul, c'est l'autre. Donc oui, Mikoar Gavra. Mi Amrinan Afalgav de la Viu Chafan, Mikol Makom, qui va de Mikoar Gavra Kate Shapir Dame. Donc c'est à la tzad que tout à l'heure, la dernière fois ça marchait pas parce que c'est pas Mikoar Gavra, ici c'est oui Mikoar Gavra. Ve Shapir Karinan Bevelakar Alokear, même si c'est pas le Kohen Gadol. Mishiu ve Yasim Bechofnav shel Kohen Gadol, ve Adar Neil hu ve Karebe Melochofnav, ve Vi Odilma. Il faut que ça soit celui qui a pris, qui amène. Voilà le tzad. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait le safek entre les doigts. Baï Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi vient, il pose une autre question. Chafan ou met? Ah. Voilà qu'il a fait la chafina, mais il est mort. Kohen Gadol. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt? On le fait remplacer. Le Ritva, il dit, Nali Dayek. On ne parle pas qu'il est devenu tamé. On ne parle pas qu'il est devenu malheureusement incapable d'accomplir la avodat Yom Kippour parce qu'il est tamé. On parle qu'il est mort. Pourquoi? Parce que s'il est encore vivant, alors il est encore là. On peut dire que le remplaçant est le shliach du Kohen Gadol. Donc il peut continuer là où il s'est arrêté. La question elle est quand il est mort. Ah, le Kohen Gadol est mort, donc on ne peut pas considérer que le remplaçant maintenant c'est le shliach du Kohen Gadol puisqu'il est mort. C'est un nouveau Kohen Gadol. Ah, donc si c'est un nouveau Kohen Gadol, est-ce qu'il peut rentrer dans ses chaussures et continue là où l'autre s'est arrêté, ou bien non, il faut recommencer. Voilà la question. Baïra Bishua ben Levi, Chafan ou Met, Maou Shekanes Acher Bechafinato. Est-ce que le remplaçant, le nouveau Kohen Gadol, va pouvoir récupérer la chafina du mort et rentrer avec, ou pas? Non, il a tout mal. Il a tamé, non, la torette. Il n'y a pas marqué qu'il est mort avec les mains pleines de ktoret. Il est mort. Je pensais que c'était avec les mains pleines de torette. Non, pourquoi tu dis ça? Pas obligé. Imaginons, il a fait la chafina, il a mis tout ça dans la louche, il a posé la louche parce qu'il a eu un souffle au cœur, il a dit je me sens pas bien, bang, il est mort. Ok? Donc il n'a rien été métamé. Est-ce que le remplaçant, le nouveau Kohen Gadol, va rentrer avec la chafina du premier, avec la louche donc, ou pas? Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce qu'il faut d'abord qu'ils enlèvent le niftar, parce qu'il va rendre tamé tous les kohanim. Ben on l'enlève. C'était une bonne question. Et que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour l'enlever? Pour qui a dit qu'il était dans le Kodesh HaKodashim? Il est en train de faire le... Il est dehors. La torette. La chafina, on l'a fait dehors. Dans la Hazara, il fait la chafina, il pose dans la louche et il meurt. Dans la Hazara. Oui, je vais le tuer, je peux dire qu'il a eu un mou. Pardon? S'il a eu un mou, il peut rentrer. S'il a trébuché, il s'est cassé la langue. Ok. Tu dis, toi, qu'il est donc inapte à la Voda. Hein? Très bien. Alors, il faut que tu m'expliques la Gemara. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Oumet. Et tu n'avais pas lu la Gemara? Non.
Ah ben voilà, il faut la lire. C'est important, la Gemara, c'est important de la lire. Baï Rabbi Shua ben Levi. J'en ai pour tout le monde aujourd'hui. Chafan ou Met. Donc s'il est mort, Maou sheikanes acher bechafinato, est-ce qu'on peut récupérer sa chafina ou pas? Amar Rabbi Chanina, bien Rabbi Chanina nous dit, Boure kama sheela tarishonim. Viens voir comment on a été mitkaven la sheela des rishonim. Sous-entendu, Rabbi Chanina il vient et dit, regarde, on a eu le même problème que Rabbi Shua ben Levi qui apparemment était avant moi. Donc Rabbi Chanina dit, regarde la sheela des rishonim. On a la même chose, on a posé la même question nous au Beth Midrash. Je sais que Rabbi Chanina il est après. Les Emra des Rabbi Shua ben Levi, Kashish, quoi, ça veut dire que d'après Rabbi Shua ben Levi, il est Kashish, il est plus vieux. Amar Rabbi Shua ben Levi, il tire Rabbi Chanina lishtot shichlaim beshabbat. Voilà que Rabbi Shua ben Levi dit que Rabbi Chanina il a permis de boire des shichlaim, donc une sorte de plante pour la refoua, beshabbat. Donc machma que Rabbi Chanina, il est plus vieux que Rabbi Shua ben Levi. On aurait pu dire non, Rabbi Chanina il est baki b'ilchot Shabbat, ou bien Rabbi Chanina il est baki b'irfoua comme la Gemara va dire. Et donc ça veut rien dire. Peut-être que Rabbi Shua ben Levi était plus vieux, mais Rabbi Chanina il était refait. Non, les Rishonim disent si c'est comme ça, il n'aurait pas dit Rabbi. Il tire lire Chanina, il n'aurait pas dit Rabbi Chanina. S'il dit Rabbi Chanina, machma que Rabbi Chanina est plus vieux que lui. La Gemara dit l'ishtot, quoi, Rabbi Chanina il a permis de boire, mais c'est pas shoot. Alors ici tu bois, même si ça va avoir un effet de refoua, c'est moutard, parce que finalement tu es en train de boire. Detnan, kola ochlin, ochel adam l'irfoua, tout ochel peut être mangé l'irfoua, même si ta kavana c'est que l'irfoua. Vechola mashkin shoté et chola mashkin shoté l'irfoua, même si l'irfoua. Donc ici, la Gemara demande, on ouvre une grande parenthèse. Quel est chidouche qu'il était matière de le boire? Et là, l'ishrok velishtot, shichlaim, nachenami. Il a permis d'écraser, de faire shrika, donc c'est une melachat de oraita, et de préparer un médicament beshabbat. Et chidame, la Gemara dit, mais de quoi on parle ici? Pitom, quand on est matière, on est sur de oraita. Ideika sakanta, s'il était mesoukan, c'est pas shoot. Mishre charé, tu n'as pas besoin d'aller demander l'avis du rab. Tu sais très bien que Mipene Pikoach Nefesh c'est moutar. Ve Deleika Sakanta. Et si Rabbi Shua ben Levi n'était pas en Sakana, Misarasir, alors c'est assuré de faire une Melacha d'Oraita. Alors Mima Nafsha, Maapshat po. Léolam Dika Sakanta. Behemet, il y avait une Sakana. Rabbi Shua ben Levi était en Sakana. Alors quel est le chidouche? Ve'achi Kamibaele. La question qu'il a posée à Rabbi Chanina, Mimasia, est-ce que ça guérit? Est-ce que je peux être Mechalel Shabbat pour faire cette préparation? Est-ce que ça va m'aider ou pas? Denichul alayou shabta, olovasia, ou bien ça guérit pas. Velo nichul alayou shabta, et on n'aurait pas le droit, si ça guérit pas, d'être Mechal Shabbat pour faire ça. On est sûr que c'est fini, on n'a pas le droit d'essayer de guérir. Pas que c'est fini, on ne sait pas si ça va guérir. Ce médicament, il va guérir ou pas? Si tu ne le sais pas, peut-être que tu n'as pas le droit. Rabbi Chanina dit si, ça guérit, tu as le droit d'être Mechal Shabbat. Tu comprends? Ouais. Pour le médicament. Donc c'était ça le éther. Non, 2 secondes. Si Béhémet, le gars il fait une melacha de oraita, mais il sait très bien que ça ne va pas le guérir, alors c'est assourd. Même s'il est chol mesoukan. Tu comprends? Donc là, la Sheila était, ça guérit ou ça guérit pas? Si un safek pikoach nefesh dochet à Shabbat. Mais là on n'avait même pas un safek, il voulait savoir, Bichlal, si ça guérit. C'est comme si je te dis, le gars il est en train de mourir, tu dis vas-y fais-lui un jus d'orange. Et alors? Ça va l'aider ou ça va pas l'aider? Qui a dit que c'est moutard, quoi, Bichlal, de faire un jus d'orange, ça va pas l'aider, il est en train de mourir le gars. Prends la voiture, amène-le à l'hôpital. Le jus d'orange, ça va. Tu vas être Tamet Michael Shabbat. Comprenez la question? On lui dit, donc c'était ça la question qu'il a posée à Rabbi Chanina, il a dit oui, ça guérit. Donc, en tout cas, ce qui sort de là, c'est que Rabbi Chanina était plus vieux que Rabbi Shua ben Levi. Umaishna Rabbi Chanina. Et pourquoi il a Dafka demandé à Rabbi Chanina? Mishum de Baki Birfuot. Ou parce que Rabbi Chanina était Baki Birfuot. Dama Rabbi Chanina, mais Olam lo Shalani Adam, Amakat Pereda Levana Vechaya. Jamais personne m'a demandé sur une Makat Pereda Levana qui s'est fait mordre par une mule blanche et il a survécu. Donc on voit qu'il était confronté à des questions de refoua. La Gemara dit Ve'aka Chazin Dechaye. Pourtant on voit très bien qu'il y a des gens qui sont morts par des mules blanches et continuent à vivre. C'est pas mortel. Non, Ema Vechaita. J'ai jamais vu que la blessure a complètement cicatrisé, elle a guéri. Ve'aka Chazan Demitse. Pourtant on voit très bien que oui, les gens ils guérissent même d'une morsure d'une mule blanche. La Gemara répond Besumkan, oui.
Besumkan. Inhu vechivran resh karayu kamrinan. Quand la préda elle est rouge, elle est brune on va dire, hein, rouge, et le haut de ses pattes elles sont blanches, alors là, inachinami que la morsure elle va guérir. Quand c'est une mule complètement blanche, là, la morsure ne guérit pas. La blessure ne guérit pas. Ok. Besumkan inu vechivran resh karayu kamrinan. Mikol makom. On finit la parenthèse de la refoua. Shmamina de Rabbi Hanina kashish. En tout cas, on voit que Rabbi Hanina est plus vieux que Rabbi Shua ben Levi. Et là, tu as raison, inachinami. Achi Kamar, voici ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Sheilatan kesheila shel rishonim. Cette sheila de Rabbi Shua ben Levi, qui est la génération d'après, a été mitkaven, la même sheila que nous on avait posée en notre temps au Beth Midrash, kesheila tarishonim, qui est donc qui était représenté par Rabbi Hanina. Donc, machma que Rabbi Hanina lui aussi s'est posé la question, est-ce que le Kohen Gadol, il peut rentrer avec la chafina du premier Kohen Gadol, celui qui est mort? Omi, Amar Rabbi Hanina Achi, qui a dit que Rabbi Hanina il pose une question pareille? Va Amar Rabbi Hanina, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué, je vous lis le pasuk, Bezot yavo Aaron el Kodesh, Bepar ben Bakar, les chatat ve'aï leola. Voilà que la Torah nous dit que Aaron à Kohen, il doit rentrer au Kodesh, Kodesh à Kodashim, Bepar ben Bakar. Quoi, il va entrer avec le par? Il rentre avec le taureau dans le Kodesh HaKodashim? Alors, c'est quoi Bepar ben Bakar? Ah, pshat pour. Alors, vient Rabbi Hanina nous explique. Bepar, velo bedamo shel par. Bepar ben Bakar, ça veut dire, tu dois rentrer avec le par, le sang du par évidemment, mais le par que toi tu as amené. Le par que toi tu as payé. Alors, c'était le Kohen Gadol qui payait le par. Il faut que ça soit ton par à toi. Mais si Béhémet, le Kohen Gadol, a amené un par, il a fait la shrita, il a fait Kabbalat Adam, et ensuite il est mort, alors le deuxième, il ne pourra pas rentrer avec ce sang-là. Parce que ce n'est pas le sien. Donc de là, on apprend, Mazé Bepar, le par, il faut que ça soit le tien. Vélo Bedamo shel par. Alors évidemment qu'il ne va pas rentrer avec un par, il va oui rentrer avec le sang. Mais ce qu'on veut dire, c'est que tu ne peux pas te contenter de récupérer le sang de quelqu'un. Le sang du par du premier Kohen Gadol. Il faut que tu amènes ton par à toi. Bepar velo bedamo shel par. Donc on voit que Rabbi Hanina il pense que si le Kohen Gadol il est mort après la shrita, il faut ramener un nouveau par. Nachon. Maintenant le par la shrita du par du Kohen Gadol, elle est faite avant la chafina. C'est-à-dire que d'abord on fait la shrita et ensuite on fait la chafina. Et si on a inversé l'ordre, c'est pas bon. Donc la Gemara dit, V'amar Rabbi Hanina, ketoret shechafna kodem shrita tapar, lo asavelo klum. Si tu as fait la chafina avant la shrita tapar, lo asavelo klum, il faut recommencer. Pourtant, c'était pas dans le Kodesh HaKodashim, c'est dans la Hazara. Oui, mais Rabbi Hanina pense que tout ce qui est fait en blanc, c'est me'akev l'ordre. Ok, Chazak. Donc ici, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que je sais que si tu as fait la chafina avant de faire la shrita, ça ne marche pas. Il faut la refaire. Or, Rabbi Hanina aussi pense que si le premier Kohen Gadol, il a fait la shrita, tu dois refaire une nouvelle shrita. Donc comment il peut être mistapek que toi tu vas rentrer avec la chafina du premier Kohen Gadol? Ça peut pas être possible. Alors étant donné que le Kohen Gadol est mort après avoir fait sa première chafina à lui, donc il a déjà fait aussi le par. S'il a fait le par, ça veut dire qu'il va falloir que tu récupères son par. Or d'après Rabbi Hanina, tu ne récupères pas son par. Donc il va falloir que tu fasses ton par à toi. Donc si tu fais ton par à toi, il faut refaire une chafina. Donc comment Rabbi Hanina il peut dire sur Rabbi Shua ben Levi, oh, Baour Shekivanta. Nous aussi on avait dit la même chose. Mais toi tu sais que c'est faux. Toi tu sais très bien que la chafina elle doit passer après le par. Or étant donné qu'il est mort après sa chafina, il faut refaire un nouveau par. Si tu veux faire un nouveau par, il faut faire une nouvelle chafina. Donc d'après toi il n'y a pas de question. D'après toi Rabbi Hanina il n'y a pas de question. Ari Kamar. Non, Rabbi Hanina c'est ainsi qu'il dit. Mideka mibayele. Ah. Si Rabbi Shua ben Levi pense que peut-être qu'il va pouvoir rentrer avec la chafina du premier Kohen Gadol, machma que d'après lui, dès qu'il peut rentrer avec le sang du premier Kohen Gadol, le sang du par. Hein. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina il n'était pas tout seul à parler. Il y avait Rabbi Hanina d'un côté et il y avait un autre qui était choleg sur lui. C'est-à-dire qu'il disait Bepar, ve'afilo bedamo shel par. Rabbi Hanina il pense Bepar, velo bedamo shel par. Tu dois amener ton par. Mais il y a des cholkim qui pensent Bepar ve'afilu bedamo shel par. Apparemment, toi, Rabbi Shua ben Levi, tu penses comme ça. Mideka savar, mideka mibayele.
Ha, étant donné que tu t'es posé la question, est-ce qu'il peut rentrer avec la chafina du premier Kohen Gadol? Michlal de Kassavar, ça veut dire que toi tu penses, Bepar va filou Bedamoshel Par, qui va récupérer le premier sang. S'il va récupérer le premier sang, donc finalement, la chafina elle est faite dans l'ordre. La question elle est, est-ce que tu peux aussi récupérer la première chafina? Ou les mailles des sviralés, 2 secondes, fini. Ou les mailles des sviralés, Shail tu Kesheila Tarishonim. Et donc ça veut dire que quand il a dit, ah, tu as été mitkaven, la Sheila des Rishonim, mais pas selon mon tzad, selon l'autre tzad, qui pense Bepar va filou Bedamoshel Par. C'est ça qu'il voulait dire Rabbi Hanina. Pas selon son tzad à lui. Regardez Rashi. Arika amar Rabbi Hanina, midika mi bel Rabbi Shua ben Levi ha. Michlal de Svirale, den sarich la vie par acher. Machma qui pense qu'on n'a pas besoin d'amener un autre part. Des imken, parce que s'il devait amener un autre part, alors la chafina le vadaï psula. Avila ketoret shechavna konem shritata par. Ou le maï de Svirale, il a fait sha'al. Kesheila Tarishonim, quand il a dit, il a bien posé la question comme les Rishonim, Otan shenechleku alay. Il a été mitkaven comme le tzad que ceux qui étaient cholek sur moi, Bepar ve'afilu bedamoshel par. Af la haine nishela sheelazo. Eux aussi ont posé cette question. Donc je fais un petit résumé. On a Rabbi Hanina et on a les cholkim sur Rabbi Hanina, on va les appeler Rabbi Shua ben Levi, bien qu'ils sont en décalage d'une génération, mais en fait, c'est les deux camps. C'est Rabbi Hanina contre l'autre camp en face, c'est Rabbi Shua ben Levi. Est-ce que quand un Kohen Gadol meurt après la Shrita, est-ce qu'il faut faire un nouveau par? Parce qu'il pense, Rabbi Hanina, Bepar, Velo Bedavoshel par. Si la Torah t'a dit qu'il rentre avec le par, je sais très bien qu'il ne va pas rentrer avec le par. Donc Al-Kochar, il faut qu'il rentre avec son par, avec le sang de son par à lui. Donc si ce n'est pas le sien, parce que le Kohen Gadol il est mort, alors il faudra en faire un nouveau. Si il en fait un nouveau, avec la chafina qu'il a fait le premier, elle est psoula, parce qu'il faut que ça soit dans l'ordre. Clair? Ça c'est Rabbi Hanina. Rabbi Shua ben Levi dit non. Behemet, le premier, quand il a fait la shrita, on peut récupérer le sang du par. Donc si Behemet, on peut récupérer le sang du par, la question se pose, est-ce que la chafina aussi on va la récupérer ou pas? Ça c'est la question de Rabbi Shua ben Levi. Maya ve'ala, ok, Chazak, tu m'as bien expliqué la question maintenant. Et la halacha. Comment on est posek? Hein? Comment on est posek? Maya ve'ala. Amarav papa, ichofen, choser vechofen. Si Behemet, on refait une deuxième chafina. C'est-à-dire quoi une deuxième chafina? Je vous ai envoyé les dessins sur le groupe. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il fait une première chafina. Monte un peu le... S'il te plaît, il fait chaud. Ouais. Le Kohen Gadol, il a... Je viens de voir ton message à l'instant d'ailleurs. Le Kohen Gadol, on a commencé cette heure et quart. Il fait une première chafina à l'extérieur, dans la Hazara. Il met dans la louche. Et après avoir mis dans la louche, il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec la louche. Maintenant, il va falloir qu'il reverse le contenu de la louche à l'intérieur de ses mains. C'est ça tous les dessins que je vous ai envoyés. C'est compliqué. C'est qu'il va falloir qu'il fasse glisser la louche avec vers lui, de façon à se retrouver avec tout le récipient au-dessus de ses main, et hop, il va le faire basculer. Donc la question elle est-ce qu'il y a une deuxième chafina ou il n'y a pas une deuxième chafina? C'est ça qu'elle demande à Gemara. Maya ve'ala, quel est le halacha? Amara papa, ichofen, choser vechofen. Est-ce qu'il refait une deuxième chafina? Alors c'est bon, parce que le premier Kohen Gadol est mort, mais le deuxième Kohen Gadol va refaire une chafina à l'intérieur. Donc ça s'appelle que lui aussi il a fait une chafina. Comprenez? Donc Chavero nichnas bechafinato da mekaima chafina, parce que Behemet il va être mekaim une chafina. Par contre, ien choser vechoser, ien chofen vechoser vechofen, s'il ne refait pas de deuxième chafina, alors là il sait que il va prendre directement de la louche, l'actoret, et mettre sur les braises. Donc je sais que le deuxième Kohen Gadol, il aura pas fait de chafina. Donc apparemment, c'est baiser taloui. Est-ce qu'on refait une deuxième chafina ou on ne fait pas une deuxième chafina? Si on refait une deuxième, alors le deuxième Kohen Gadol va faire sa chafina à l'intérieur. Et donc il pourra récupérer la louche déjà prête. Si on ne refait pas une deuxième chafina à l'intérieur, alors le deuxième Kohen Gadol ne va pas faire de chafina, donc il faudra qu'il en refasse une. Voilà, comme ça il dira papa. Je reprends. Amara papa, ichofen, choser, vechofen, chavero nichnas bechafinato. Dea mekaima chafina, parce que Behemet il a été mekaim la chafina en deuxième plan. Ihen choser vechofen, choser vechofen, tibailach. Là la question elle est. Pourquoi? Parce que finalement il n'aura pas fait de chafina. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur la chafina du premier Kohen Gadol qui est mort?
important de dire qu'il est mort. Sinon, s'il est vivant, on peut dire que sa chafina elle est encore vivante à travers lui. Amarle Ravuna Abre de Rav Yoshua le Rav Papa Adraba. Afour. S'il refait une chafina, c'est encore plus problématique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes mains. On a dit que la mida de la chafina, c'est selon ses mains. Le premier Kohen Gadol, il avait une certaine mida et toi, tu n'as pas la même. Donc s'il refait une chafina, ça peut être encore pire que s'il ne refait pas. Ichofen, vechoser, vechofen, loikanes, acher bechafinato. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Yev cherche le hirsar, le yotir. Ça ne peut pas être ni un peu plus ni un peu moins. Ça peut pas être pile. C'est sûr qu'il va soit manquer un petit peu. Si toi tu avais fait la chafina, tu en aurais un peu plus ou tu en aurais un peu moins. Mais ça serait, donc ça sera soit trop machouk, soit trop gadouche. Il n'y a pas de mesure. Pourquoi? Si, c'est ta mesure. La mesure, c'est ta mesure. Or ici, c'est pas la tienne, c'est celle du premier Kohen Gadol. Donc, à four, si Béhémet, tu refais une deuxième chafina, alors il y a un problème. Parce que ta chafina à toi, elle n'est pas du tout selon la mesure que l'aurait dû être. S'il recommence, il refait avec sa mesure à lui. Non, vous n'avez pas compris ce que. Alors, vous n'avez pas compris c'est quoi Chofen et Choser et Chofen. Il fait une première chafina. Le Kohen Gadol, la Avoda au Beth Amikdash. Je fais une chafina, je mets dans la louche, je rentre avec la louche à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, je reverse le contenu de ma louche à l'intérieur. C'est la deuxième chafina qu'on parle alors. Mais bien sûr, c'est ça qu'on parle. Celle qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim. Donc si il a refait à l'intérieur. S'il a des plus petites mains, ça ne va pas suffire pour ce qu'il a. Bravo. Donc lui il dit à four. S'il fait une deuxième. Donc à four il dit toi tu viens de me dire que s'il refait une chafina c'est bon. Moi je te dis non à four. S'il refait une chafina c'est pas bon. Parce que c'est impossible qu'il y ait pas un peu plus ou un peu moins. Si un peu plus, c'est pas grave. Veillez un trophène, vechoser, vechofen. Par contre, s'il ne refait pas une deuxième chafina à l'intérieur, Tibaïlar, c'est là où il y aura la question. Débaïléou, la Gemara dit, parce qu'on s'est posé la question, chofen, vechoser, vechofen, olo. Donc ça, on ne savait pas. La question a été posée à la yeshiva. Est-ce que Bémet, le Kohen Gadol, il refaisait une chafina à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou bien il prenait directement de la louche et il balançait sur les braises? Tashma, la Gemara vient et elle te donne de la réponse. Kachaita midata, enfin, premier essai, Kachaita midata, est marqué dans notre Mishnah, voici c'était la mida de la chafina. Maïlav, n'est-ce pas que quand on dit Kachaita midata, Keshem she midata mi bachutz, kach midata mi bifnim, de la manière qu'à l'extérieur c'était la mida de la chafina, alors quand il rentre à l'intérieur, il faut que ça soit la même mida. Mashma qu'on fait une deuxième chafina, lo dilma, shimratza lasot mida, ou c'est non, peut-être que ça veut dire Kachaita midata, si tu veux faire une mida, tu peux. Ah, donc tu n'as pas de preuve. Inami, shelo yirsar veshelo yotir. Il ne faut pas que ça soit, faut pas qu'il en manque, il ne faut pas qu'il en tombe ou il ne faut pas en rajouter. La mida que tu as pris à l'extérieur, il faut que ça soit la mida que tu reprendras à l'intérieur. Pas qu'il y en ait qui tombent par terre. Ok? Donc on n'a pas de preuve. Tashma, elle me revient et elle donne la réponse. Ou osé, ketsad osé, comment il fait? C'est là où vous allez vous servir des dessins. Ketsad osé. Ochez et tabazar, il prend la louche. Berachet beotav sur le bout des doigts. Veye shomrim beshinav, il y en a qui disent bichlal avec ses dents. Umaale begoudlo, et il fait avancer la louche avec ses doigts vers lui. C'est-à-dire qu'il a fait reculer vers son ventre, vers son thorax. Hachemagad le ben atzile yadav, jusqu'à ce que le contenu de la louche arrive au-dessus de ses mains. Vechoser ou machzira l'étor chofnav, et il le reverse à l'intérieur de ses mains sans en perdre une miette. Vetsovra, et il la verse entièrement sur les braises. Tsovra, ça veut dire il fait un tas. Kede sheye ashana shoa lavo, pour que la fumée mette plus de temps à venir. Donc on va faire un gros tas pour que ça prenne encore plus de temps à faire de la fumée. Vieshomrim mafour. Mais Fazra, il va l'étaler sur les braises, qui est déchiré Hachana, mais Maher est là-bas, pour que la fumée elle vienne tout de suite. Vezo, alors c'est quoi la marque loquette? La marque loquette, elle est-ce qu'il vaut mieux que la fumée elle vienne tout de suite? Parce que la fumée, comme on avait dit, c'est comme un écran de fumée pour qu'il ne soit pas né d'être présent dans le Kodesh HaKodashim. Donc au plus il y a de la fumée vite et au mieux c'est. Ou bien non, si tu mets de la fumée trop vite, les gens, alors on pourrait penser tu as envie de t'en débarrasser. Voilà les deux tzdadim. L'homme chané. Non, ça ne tarde pas. C'est le jour le plus important, c'est le moment le plus important. Il va faire juste tfila ktsar. On ne s'attarde pas dans le Kodesh HaKodashim. Vezo yavoda kasha sheba mikdash. Et voici ça, c'était la voda qui était la plus dure au Beth Amikdash, à savoir remettre la chafina de la louche à ses mains. Zoï vetulo, quoi, c'est la seule. Veaïka melika, on a dit déjà. Il y a la melika, c'est dur.
Vaïka Kmitza, la Kmitza de la Mincha. Et là, Zohi Avoda, Kasha, mais Avodot, Kashot, Sheba Migdash, c'est une des 3 Avodot les plus dures du Bet Hamikdash. Shmamina, Chofen, Vechoser, Vechofen, Shmamina. Donc là, on est médaillé que oui, il faisait une deuxième Khafina. Donc, Tachles, comme on est posek la lacha, le Rambam, il est posek, que l'Echa Techila, le deuxième Kohen Gadol, refera une nouvelle Khafina. Du début ou Depuis le début. de la louche? Depuis le début. Et si Behemet, il n'a pas fait, alors Bediavad, il a eu. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est Bayad et Lufsheta, pourquoi c'est Bayad et Lufsheta? Parce qu'on a dit, on ne sait pas si le fait de refaire une deuxième Khafina dans le Kodesh HaKodashim, c'est bien ou c'est pire. Donc c'est Bayad et Lufsheta, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que le Rambam, il est posek. Si les Khatrila, il vaut mieux le refaire, comme ça au moins tu es tranquille. Mais si tu ne l'as pas fait, il y a une DA, Rav Papa, qui pense que le fait de faire une deuxième Khafina dans le Kodesh HaKodashim, même si c'est d'après les mains du premier Kohen Gadol, Tachles, tu as fait auto aussi ta Khafina. Et donc ça sera Moïl Bediavad. Bediavad dans le Kodesh HaKodashim, vous pouvez éviter, non? Est-ce qu'une fois qu'il a fait, il faut reprendre depuis le début ou pas? Non. Une fois qu'il a fait, s'il y a eu de la fumée, c'est bon. C'est ça que ça veut dire. On continue. Iba il est où? Shachat ou met? C'est bizarre parce qu'on va à reculons. On retourne en arrière. On était dans la Khafina et maintenant on va dans la Shrita. C'est-à-dire qu'il y a la Shrita du par. Mais tu as une veste. Il y a la Shrita du par et ensuite il y a la Khafina. Donc voilà que la Gemara elle demande Shachat ou met. S'il a fait la Shrita et après le Kohen Gadol est mort, est-ce qu'on peut rentrer avec le sang du Kohen Gadol ou pas? C'est la marloquette qu'on a vu tout à l'heure avec Rabbi Hanina. Maouchi kanes acher bedamo. Est-ce que le deuxième Kohen Gadol, le remplaçant, il va pouvoir rentrer avec le sang qui a été récupéré par le premier Kohen Gadol ou pas? Mais Amrinan bepar ve'afilu bedamo shel par. Est-ce qu'on dit bepar? Oui, même avec le sang du par. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est qu'il y a eu Shrita. Il y a eu Shrita, c'est bon, donc tu récupères là où il s'est arrêté. Au Dilman, non, Bepar, vélo, Bedamoshel par. Comme la Torah, elle s'est exprimée bizarrement en disant qu'il va rentrer avec le par, et que c'est évident qu'il ne va pas rentrer avec le par, donc Al-Kochar, il faut qu'il rentre avec le sang de son par à lui. Pas seulement de lui qu'il a shrité, c'est le par que lui il a acheté. C'est le par du Kohen Gadol. Rabbi Hanina Omer, Bepar, vélo, Bedamoshel par. Rabbi Hanina, il pense, c'est Dafka avec son par à lui, vélo, Bedamoshel par, donc il faudra recommencer. Resh Lakish Amar, Bepar, Ve'afilu Bedamoshel par. Rabbi Ami Amar, Bepar, vélo, Bedamoshel par, comme Rabbi Hanina. Et enfin, Rabbi Yitzhak Amar, Bepar va'afilu bedamoshel par, comme Resh Lakish et comme Rabbi Shua ben Levi. Et Tivé. Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Ami vient et l'objecte à Rabbi Yitzhak Nafra. Donc Rabbi Ami, qu'est-ce qu'il pense? Bepar, vélo bedamoshel par. Il pense comme Rabbi Hanina, que quand il y a marqué Bepar, c'est vélo bedamoshel par, donc il faut recommencer. Alors il y a marqué, d'après toi, que quand il y a marqué par, c'est même le sang. Sous-entendu, quand il y a marqué par, le sang du par, ça s'appelle le par. C'est ça l'enjeu. Est-ce que quand il y a marqué par, ça veut dire qu'il faut que ça soit le par lui-même, vivant? Ou bien non, le sang du par, ça s'appelle le par. Alors si toi tu penses que le sang du par, ça s'appelle le par, et donc quand il y a marqué que le Kohen Gadol il rentre avec le par, c'est le sang, et donc c'est pour ça que tu peux récupérer celui du premier. Alors j'ai une question. C'est quoi la question? Il y a marqué au sujet du Korban Pessah, Nimnin ou Moshrin Yedehem Mimeno Ad Shachet. On a le droit de se retirer ou de s'ajouter dans un minyan pour participer au Kohen Gadol jusqu'à quand? Il y a le Kohen Gadol, pour participer au Korban Pessah, jusqu'à quand? Il y a le Korban Haché Shachet. Tant que le Korban Pessah n'a pas été shrité, on peut s'ajouter sur la liste ou se retirer de la liste et faire partie d'une autre liste de Korban Pessah. C'est clair? Haché Shachet. Ve'imita, si c'était vrai ce que tu dis que Bepar, Ve'afilu Bedamoshel par, sous-entendu que quand il y a le sang, c'est encore comme si qu'il était là. Alors c'est pas Haché Shachet, c'est Haché Zarek. Haché Zarek, mais Baélé. Pourquoi? Parce que tant qu'il est vivant, tant que le sang est là, il y a le sang du Korban Pessah. Si le sang du Korban Pessah est présent, il n'y a pas encore Uzrika. C'est-à-dire que le Korban Pessah, il est encore vivant presque. C'est comme avec le par. Il y a marqué qu'il rentre. Il y a marqué que le par, il doit rentrer avec le par. Or, on te dit non, c'est l'avdafka le par. C'est même le sang du par. Ah, donc ça veut dire que le sang du par, c'est comme si le par était présent. Donc quand le sang du Korban Pessah, il est là, c'est comme si le Korban Pessah était présent. Donc on devrait encore pouvoir s'ajouter ou se retirer de la liste. Or, il y a marqué Haché Shachet, Haché Zarek, Mashma, que le sang, ça ne s'appelle pas que le par il est vivant et que le sang, ça ne s'appelle pas que le Korban Pessah il est vivant. Vous avez compris la question? Ve'emita Haché Zarek, Mibel. Ça devrait être la zrika, la deadline, et non la shrita.
Shane Atam, la Gemara dit c'est différent là-bas. Dirtiv miyot mise, le passou qui te dit ve'im imaet abait miyot mise, miyot que le C il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit vivant. Mais chiota shel C. C'est-à-dire que le fait que le passou qui te dit miyot mise, machma que je peux être ajouté ou me retirer de la liste que jusqu'à ce que le C soit vivant. Tant que le C est vivant, on peut participer au Korban Pessah. Une fois qu'il est mort, on ne peut pas. Léolam, Damo shel par, Zenikra par. Damo shel Korban, Zenikra Korban. Et donc quand il y a marqué dans la Torah que il est Nichnas, Bekodesh HaKodashim ima par, Zeim Adam. Le par, c'est le sang, c'est pareil. Alors pourquoi dans le Korban Pessah, on ne peut pas dire que je vais me retirer alors qu'il est déjà shrité, mais il n'y a pas encore Uzrika. Et donc ça veut dire que c'est pas fini. Parce que là-bas, il y a marqué Miyot Missé. C'est différent. Le fait qu'il y ait marqué Miyot Missé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit encore vivant. Métiv Morzotra. Il vient et il pose une question similaire. Alors il y a marqué que le Peter Chamor, il doit être racheté. Kol Peter Chamor, Tivde BC. D'accord? C'est-à-dire que le premier-né d'un âne doit être racheté avec un C. On doit faire passer la gdoucha du Peter Chamor sur le C. En podin lo be'egel. On ne peut pas utiliser un veau. Velo bechaya. On ne peut pas utiliser un cerf. Velo beshruta. On ne peut pas utiliser un animal qui est déjà shrité. C'est ça la question derrière Hagav. Toi, tu es en train de me dire que quand il y a le sang qui est là, c'est comme si que le par il était encore là. Alors pourquoi tu ne peux pas avec shruta? Velo betrefa. On ne peut pas s'il est trefa. Vélo bekilaim, on ne peut pas si ça a été un croisement entre une chèvre et un agneau. Vélo bekoy, un koy c'est un croisement entre un taïch, un bouc et un tzvi. Et là, BC, dafka avec un C, c'est un agneau. Donc encore une fois, la question elle est, pourquoi le shruta ça ne marche pas? Alors tu me dis que bepar vafil ou bedamoshel par, sous-entendu quand il y a marqué qui rentre avec le par, le sang c'est pareil. Alors pourquoi ici le sang ça serait pas pareil? Pourquoi quand il est shachout c'est pas pareil? Pourquoi quand il est marqué C c'est dafka vivant? Shane Atam di Alif CC mi Pessar. Parce que dans Pessar, on sait qu'il faut qu'il soit vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Miyot Missé. Et dans Peter Chamor, il y a marqué qu'il faut être podé auto BC. C'est pareil. Imalé Alan, alors si tu fais une Xera Shabbat, fais-la bien. Alors le Korban Pessar, il faut qu'il soit Zachar, un mâle, Tam, sans moum, Ben Shana, il faut qu'il soit dans sa première année. Alors ici aussi, c'est pareil. Afkan, Zachar, Tam, Ben Shana, Tam Lomar, non, ici, non, c'est pas pareil. C'est différent. Ici, on est plus Mekil. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué deux fois Tivdé. Il y a marqué Kol Peter Chamor Tivdé, BC, Veim lo Tivdé. On répète le mot Pidion pour nous dire qu'on peut être podé, même si le C, il a plus d'un an, et même si ce n'est pas un mâle. Riba. Et Tivdé, Riba. Alors, si on a été Merabé, s'il y a un ribouille, Afilou Koulounami. Alors, même, je vais être podé avec un Hegel. Pourquoi Dafka un C? Imken C, Mayanele. Alors, pourquoi la Torah a marqué C? Si Béhémet, on peut être podé même avec un égal, alors pourquoi la Torah a marqué C? On a un ribouille, on a un miout, on est marbé toutes sortes, le C à n'importe quel âge, mais par contre, il faut que ça soit un C, et si ce n'est pas un C, ça sera pas soul. Et Tivé, on continue un petit peu. Rav Yitzhak Nafra, les Rabbi Ami. Maintenant, c'est Rav Yitzhak Nafra qui passe à l'attaque, à Rabbi Ami. Alors, il est marqué Veotzi et Kolapar. Alors, d'après toi, Veotzi et Kolapar de Maapshat. Alors d'après toi, quand il y a marqué par, il faut qu'il soit vivant. Et toi, Veotzi et Kolapar, il faut le sortir après la shrita. On le sort dehors pour le brûler. Regardez Rashi. Alma, l'achar shrita, par karele. Mashma qu'après la shrita, on l'appelle encore par. C'est une coucha sur toi. Bishlama, les didi. Bepar, vafilou, bedamoshel par. Il est encore là. Mais d'après toi, il faut recommencer parce que c'est pas le bon par. Alors comment tu peux expliquer le pasouk? Exactement. Mazé Veotzi et Kolapar. La Gemara répond. Sheotzi et Kulo. Pour te dire, il faut sortir tout ce qui reste. On va sortir tous les restes du par pour le brûler à l'extérieur. Mais Inachinami, que pour quand il y a marqué par, on veut que le Kohen Gadol il amène son par à lui. Et donc d'après Rabbi Hanina et Rabbi Ami, si le Kohen Gadol vient mourir après avoir fait la shrita, le deuxième, le remplaçant, devra amener un nouveau par.